Chers amis, écoutez. Et d'abord, faisons l'état des lieux, professeur. L'AES est né, on le sait, dans l'urgence sécuritaire. Aujourd'hui, est-ce pour vous une simple alliance de défense ou sommes-nous déjà face à un projet d'État fédéral viable? Je commencerai volontiers par le projet. L'AES s'appelait au départ Alliance des États du Sahel. Par la suite, les dirigeants éclairés de cette sous-région se sont appelés Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et il est indiqué dans tous les textes statutaires de l'Alliance des États du Sahel qu'elle a vocation à devenir la Fédération du Sahel. Ce sera son étape ultime. Et dans cette forme-là, elle accomplira la plus grande puissance, en fait, d'Afrique francophone qu'on puisse avoir. Pour le moment, elle est la plus grande puissance en émergence en Afrique noire. Sur combien de points? Sur 4 points. Le premier point, c'est qu'elle détient la plus grande force unifiée internationale africaine. Elle est passée de 5 000 à 7 000 hommes. À bientôt 10-15 000 hommes. On annonce là 15 000 hommes. Donc, c'est la plus grande force unifiée endogène africaine aujourd'hui opérationnelle sur le continent. Deuxième territoire, eh bien, l'économie. La banque d'investissement de l'AES est en plein fonctionnement. Elle est capable maintenant de payer sur fonds propres, de payer par elle-même, sans même nécessairement passer par le franc des colonies françaises d'Afrique. Troisième chantier, le chantier diplomatique. La réunion qui vient de se tenir, la réunion de haut niveau, qui vient de se tenir ici à Lomé et à laquelle j'ai eu l'honneur de participer à l'invitation des plus hautes autorités de la République togolaise, à la tête desquelles son Excellence, le président du Conseil, Faure Sozemna Gnassingbé. Cette réunion consacre la reconnaissance internationale, interorganisationnelle, la reconnaissance institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel comme celle avec laquelle on doit discuter de ce qui va se passer dans le Sahel central. Enfin, il y a une quatrième dimension, c'est que l'Alliance des États du Sahel galvanise le continent. Les événements qui se déroulent dans cet espace politique particulier ont une portée littéralement thérapeutique, une portée spirituelle. Le redressement, la verticalisation des Africains sont en cours. Donc, nous sommes convaincus que la dynamique qui a été prise dans l'AES est celle qui embrasera et élèvera le continent tout entier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je voudrais rapporter pour finir une petite anecdote sur la réunion qui s'est déroulée hier. Cette réunion s'est tenue pendant toute la journée, de 9h pratiquement jusqu'à 14h, avant le déjeuner qui a été offert par les autorités togolaises. C'est l'une des rares réunions rassemblant les autorités togolaises, les représentants, les autorités de l'AES et les partenaires de la communauté internationale, sous-régionale et internationale, où on n'est pas entendu un seul représentant occidental piper une seule phrase de condescendance, de mépris envers les Africains. À Lomé, capitale de la médiation, le respect des Africains s'impose parce que les Africains se rassemblent et trouvent des solutions endogènes à leurs problèmes. Et ça, c'est une avancée notoire. Nous espérons qu'elle sera exemplaire dans toutes les autres régions de ce continent qui a besoin de se réveiller et de s'éveiller. Chers amis, cette séquence permet de comprendre pourquoi l'AES est devenue un projet majeur en Afrique de l'Ouest. L'Alliance des États du Sahel, AES, est née le 16 septembre 2023 avec la charte du Litakougoma, signée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Au départ, l'objectif central était sécuritaire. Organiser une défense commune face aux menaces armées et aux pressions extérieures. Vous vous rappelez. Mais très vite, l'AES a dépassé le cadre militaire. Le 6 juillet 2024, les 3 États ont annoncé la création de la Confédération de l'AES. Cela signifie que le projet est devenu politique, diplomatique et institutionnel. C'est très important. Aujourd'hui, l'AES repose sur plusieurs axes fondamentaux, comme l'a bien souligné le professeur. Une coordination militaire renforcée, une coordination diplomatique, des projets économiques communs, une réflexion sur la circulation des personnes et des biens, et la volonté de construire des outils propres comme une banque d'investissement et des médias communs. Ce point est très important, car la souveraineté ne se limite pas à la sécurité. Elle concerne aussi la capacité de l'État à financer ses projets, à contrôler son territoire, à parler avec sa propre voix et à défendre ses intérêts dans les négociations internationales. Dans ce sens, l'AES représente une tentative ou un projet de rupture avec l'ancien modèle de dépendance. Elle cherche à créer un espace sahélien capable de décider par nous-mêmes, de protéger ses populations et de négocier avec ses partenaires sans tutelle imposée. Mais le défi reste immense. Il faut le dire, c'est une vérité. Les 3 États font face à l'insécurité imposée par la puissance impérialiste
aux sanctions passées, aux difficultés économiques, aux pressions diplomatiques et aux attentes très fortes des populations. En résumé, l'AES n'est plus seulement une alliance de défense. C'est une tentative de construction politique régionale autour de la sécurité, de l'économie, de la diplomatie et de la souveraineté. Pour comprendre l'AES, il faut la regarder non seulement comme une réponse à la guerre, aux puissances impérialistes, mais aussi comme un projet de reconstruction du pouvoir africain au Sahel. À bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos pages respectives. Merci, je vous aime. Ciao, ciao, ciao.